Voici une petite vidéo pour guider les familles lors de la saisie des vœux de fin de troisième. Cette vidéo ne répondra pas à toutes les questions, c'est certain. Là, le but, c'est de vous accompagner en donnant l'essentiel dans une vidéo qui sera très courte. Première chose qu'on va faire, c'est observer les différentes pièces jointes que vous avez reçues parce qu'elles ne vous seront pas toutes utiles, en tout cas pas dans un premier temps. L'annexe numéro 2, note aux familles, c'est un document très important. Le premier document qu'il faut lire et dont il faut s'imprégner avant de saisir les vœux. Ensuite, il y a l'annexe numéro 3, le dossier de candidature. C'est dans ce document-là qu'on saisit les vœux. Et c'est donc pour ce document-là qu'on fait cette vidéo. L'annexe numéro 4 ne nous concerne pas puisque c'est pour les élèves de lycée. L'annexe numéro 5 va concerner certains élèves, ceux qui auront besoin d'une dérogation pour leurs vœux. Je le mets en gris parce que ça ne concernera que certains élèves. L'annexe numéro 6, fiche de vœux en cas d'appel rejeté, ça ne nous sert pas au moment de la saisie des vœux, ça pourra vous servir éventuellement dans un second temps. Ensuite, l'annexe numéro 7, demande de priorité médicale, bien ça sera cas particulier pour certains élèves, tout comme l'annexe numéro 8, fiche d'évaluation du stage, donc pour certains élèves. Pour finir, le document instruction pour remplir un document PDF, c'est dans le cas où vous voudriez remplir le dossier de candidature, non pas manuellement, mais informatiquement. Donc, si vous avez du mal à le remplir, ça vous accompagne. Donc, les deux documents qui vont être indispensables pour tout le monde sont l'annexe numéro 2 et l'annexe numéro 3. L'annexe numéro 2, note aux familles, je vous laisserai la lire. Je vous montre juste à quoi elle ressemble, la voici. Elle parle de diverses choses, par exemple du calendrier ou encore du nombre de vœux maximal, etc. On va parler plutôt de l'annexe numéro 3 ici, donc du dossier de candidature. Voici à quoi il ressemble. Il est sur 2 pages. La deuxième page ne concernera que ceux qui font des vœux hors académie. Là, on va regarder donc la première page qui concerne tout le monde. Et tant qu'à faire, je vais vous montrer comment on saisit informatiquement pour tous ceux qui auraient envie de faire cela. Donc là, j'ai ouvert le document avec la version d'Acrobat Reader qui est conseillée dans l'annexe pour remplir les documents en PDF. La première chose à faire, c'est de cliquer ici, remplir et signer. Comme ça, je peux remplir mon dossier. Alors, avant de remplir le dossier, il y a des choses importantes à savoir. La première, c'est qu'un vœu, ça correspond à une formation dans un établissement. La deuxième, c'est que l'ordre des vœux est important puisque c'est votre premier vœu qui sera étudié et dans le cas où il ne serait pas accordé, c'est le deuxième qui sera regardé. Ainsi de suite. Ensuite, il faut absolument connaître son établissement de secteur et en être certain. Donc, en cas de doute, il faut vraiment vérifier cette information-là car ça dépend de la commune où vous habitez. Donc, c'est parti. Alors, voici le document. Tout n'est pas à compléter, comme précisé dans l'annexe précédente. Vous n'avez à compléter que le cadre B et le cadre C. Autrement dit, le cadre A, on ne remplit rien. Cadre B, il est ici. Cadre C, il est ici. Et D, on ne remplit pas. Donc, cadre B, il commence par le numéro INE. C'est un numéro qui suivra votre enfant toute sa scolarité. Si vous ne le connaissez pas, ne vous inquiétez pas, l'établissement le remplira pour vous. Donc, ici, toutes les informations, vous les avez. Et pour saisir, eh bien, il suffit de cliquer. Voilà, par exemple, nom Dupont, etc. Et ça se remplit facilement. Voilà. Passons maintenant au cadre C. Le cadre que voici ici, c'est celui qui contient les vœux que vous allez saisir. Donc, au maximum, on peut faire 10 souhaits, 10 vœux. Et éventuellement, des vœux hors académie, c'est ce qui est sur la deuxième page, avec un maximum de 5 vœux hors académie. Donc, reprenons notre première page avec nos vœux. Comme on l'a dit précédemment, l'ordre des vœux est important. Prenons le cas, par exemple, d'un élève qui voudrait aller en seconde générale au lycée Charles d'Espiau de Mont-de-Marsan, mais qui aurait pour lycée de secteur le lycée Gaston Crampe d'Aire-sur-Adour. Donc, en vœu numéro 1, il met le vœu qu'il souhaiterait en premier choix. Donc, seconde générale et technologique, et l'établissement qu'il demande, lycée Charles d'Espiau à Mont-de-Marsan. Si ça dépasse, c'est pas bien grave. Voilà. Apprentissage, donc là c'est pas la peine, il n'y a pas d'apprentissage. Internat, oui, non. Imaginons qu'il souhaite aller à l'internat. Hop, voilà. Voilà, c'est son premier souhait. Par contre, faire ce vœu en premier vœu ne veut pas dire que l'élève l'aura forcément, puisque là, il va faire une demande de dérogation, que ça sera étudié, que ça dépendra aussi du nombre de places, donc ce n'est pas dit que ce vœu-là soit satisfait. Donc, on termine toujours par son établissement de secteur. Autrement dit,
seconde générale. Hop. R sur l'Adour. Voilà. Avec l'internat, oui, non. Voilà, bon, j'espère que ça répond à quelques questions déjà. Si vous avez davantage de questions, n'hésitez pas à demander à vos professeurs principaux.